Tu m'expliques? T'es en train de faire quoi là au juste? Bah quoi, je danse? Attends, c'est l'une des chorégraphies les plus emblématiques du monde Sim. Tu veux vraiment danser ça? On n'est pas des candidates de télé-réalité Sims aussi dépressives que ça quand même pour faire ce truc. Bordel, on sait plus quoi faire pour se faire aimer. En réalisant ce clip, je me suis cassé mon ongle en diamant massif. On refait plus jamais ça. Ma pauvre. Je suis épuisée, ça nous réussit pas la vie de star. Vite, rentrons dans notre villa à 3 milliards de sifus se faire assister comme de gros handicapés. Bienvenue à tous et à toutes pour ce deuxième débrief de The Clever saison 2. Vous avez été encore une fois nombreux à voter et les votes sont désormais clos. Ce soir, c'est un nouveau duo de candidats qui va quitter le jeu après 2 semaines d'aventure.
Qui quittera l'aventure entre le duo Émilie et Martin et le duo Holden et Gabriel? Pour le savoir, on se connecte dès maintenant avec le SAS. Bonsoir les nominés. Malheureusement, 2 d'entre vous vont quitter The Clever saison 2 ce soir. Émilie et Martin. Vous vous êtes beaucoup plus montrés que la première semaine, on vous a beaucoup entendu, notamment Émilie par votre franchise. Vous avez tout de même essayé de former des alliances, une stratégie pour la suite du jeu. Holden et Gabriel. Vous vous êtes montrés très à l'écart cette semaine, mais un écart très stratégique, vu que la recherche de l'un a porté ses fruits, vous êtes très critiqués dans la maison, certains vous redoutent comme d'autres semblent vous sous-estimer. Vous êtes 4 dans le SAS, mais malheureusement, seulement 2 d'entre vous vont rentrer dans la maison. Le duo quittant The Clever saison 2 All-Star après 2 semaines de jeu est... Malheureusement, c'est Holden et Gabriel. Holden, Gabriel, veuillez nous rejoindre sur le plateau. Après 2 semaines de jeu, c'est Holden et Gabriel qui quittent l'aventure The Clever saison 2. Eh bah, les garçons n'ont décidément pas de chance cette saison. Je vous laisse regarder les pourcentages. Les 2 éliminés ont quitté la maison de The Clever. Ils sont prêts à entrer sur le plateau. Attention, 3, 2, 1, accueillez-les. Alors Holden, Gabriel, pas trop déçu d'avoir quitté le jeu? Ben moi très déçu. J'étais loin d'avoir prouvé tout ce que je pouvais faire, le jeu faisait que commencer. Moi aussi très déçu. Après mon cousin, c'est moi. Je voulais aller beaucoup plus loin. Malheureusement c'est le jeu. Je vous laisse aller vous asseoir, nous allons passer au débriefing. On se retrouve donc pour le débriefing de la semaine. Cette fois, les 2 invités seront Mélanie, partie à la 5e semaine de The Clever saison 1, et Julien, parti à la 4e semaine de la même saison. Catherine Dumont est bien sûr présente, et les 2 éliminés. Commençons par les éliminés. Holden, Gabriel, qu'avez-vous pensé de cette aventure? J'ai adoré. Je suis d'ailleurs déçu qu'elle a été aussi courte pour moi. Ça m'a fait plaisir de revenir dans la télé-réalité Sims. J'adore jouer une personnalité comme j'ai fait. Mais bon, c'est le jeu. À l'avenir, je soutiendrai au maximum Madison, qui est pour moi la plus stratège. Comme Holden, j'aurais voulu aller plus loin. Ce jeu est quelque chose de super. Le niveau n'est pas le même qu'à la saison 1, il a bien augmenté. Tout comme Holden, je soutiens à fond Madison. Merci Holden et Gabriel. Avant d'interroger les invités, je rappelle qu'Holden était le livreur des clés, la voix va l'annoncer aux candidats. Ici The Clever. À tous les habitants. Comme vous le savez, il y a un candidat dans la maison qui a pour mission d'être le livreur des clés. Ou plutôt, il y avait. Car le livreur des clés a été éliminé ce soir. Le livreur des clés était Holden. Ah bah bon débarras, au moins on sera tranquille dans tous les sens. Il semblerait Holden que vous n'êtes pas très apprécié dans la maison, sûrement dû à votre fausse personnalité. C'était le mauvais côté de ma stratégie. Les candidats en savaient peu sur moi comparé à ce qu'ils pensaient savoir. Je pouvais donc les surprendre. Mais je pouvais aussi vite essouler des candidats, sûrement là que vient notre nomination. Un nouveau livreur des clés sera annoncé dans la semaine, il pourra échanger de clés. Ce que ne savent pas les candidats encore. On passe désormais aux 2 invités, Mélanie et Julien. Mélanie, Julien, que pensez-vous de cette saison? On vous écoute. Je trouve que l'aventure est très bien et très intéressante. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de missions que la première saison à laquelle j'ai participé. J'aurais bien aimé faire cette saison d'ailleurs. Le système des clés est très bien pensé, j'adore l'idée. J'aime bien le duo Émilie et Martin et le duo Mia et Noran.
En revanche, je n'aimais absolument pas le duo Gabriel et Holden. Amelia et Emily m'énervent, elles ne servent à rien. Qu'elles dégagent. Madison, elle est toujours aussi fausse et hypocrite. Quant à Eliane, j'avoue que je suis déçue. Dans cette saison, elle est aussi utile qu'une plante verte en décoration. Moi je ne suis pas du tout d'accord, mais pas du tout avec Mélanie. Holden et Gabriel est un duo que j'adore, déçu qu'ils soient partis. Ils ont été très stratèges et ont communiqué entre eux pour faire marcher leur stratégie personnelle. Pour Madison, elle est pas fausse, je suis désolé, elle joue c'est tout. Puis Emily et Amelia ne servent pas à rien vu que pour l'instant elles ont trouvé la première clé sans stratège, beaucoup plus qu'Emily et Martin d'ailleurs. C'est bien, je m'en fous en fait. Tu penses ce que tu veux et moi je pense ce que je veux. Donc arrête de parler dans le vide, merci. Chacun son point de vue, point. Donc merci de te taire, c'est tout. Direct, tu te calmes. T'es pas seul à donner ton avis. Tu poses un truc, je donne un truc, que tu t'en fous c'est ton problème, j'ai le droit de poser ça. Ça t'as pas du tout réussi la télé-réalité, direct ça prend la grosse tête. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi en fait, donc merci de te taire, c'est tout. Ainsi, tu oses parler de toi à moi niveau télé-réalité mais je suis la même, en fait donc je ne prends pas la grosse tête, puisque je l'ai déjà. Et si cela le réussit, puisque j'ai des propositions. Sur ce, continuez le débrief, car j'ai d'autres choses à faire comme par exemple écouter la suite du débrief. Et tout ce que tu me diras rentrera par une oreille et sortira de l'autre. Allez, continue le débrief, merci. La blague, t'as des propositions? T'as tellement voulu parler production, que tu t'es fait recaler à la saison 2 de The Clever. Oui, j'ai des propositions. Et j'ai été Bon, recalée stop. comme toi. Vous êtes gentil de vous clash devant nous, mais on est censé faire un débriefing de la semaine, pas assister à vos explications. Donc Mélanie, on continue avec vous. Mélanie, vous êtes désormais connue sur les réseaux sociaux. Comment le vivez-vous? Avez-vous des projets? Si oui, vous pouvez nous en parler. Je ne dirais pas que je suis connue, mais j'ai une petite notoriété, c'est vrai. Mais à part ça je le vis très bien mis à part 2-3 pourritures à exterminer. Oui, j'ai des projets mais je ne peux pas en parler. C'est compris. À vous Julien, avez-vous des projets? Qu'êtes-vous devenu depuis la saison 1 de The Clever? Bah moi j'ai retrouvé mon chez-moi, ma boîte où je travaille en tant que barman et DJ, enfin bref, la vie normale quoi. Je ne veux plus vraiment tenter des téléréalités à long terme comme The Clever, je trouve que une ça suffit. Il y a que la saison 2 qui m'avait tenté, histoire de retrouver des personnes que j'apprécie comme Gabriel ou Madison. Je remercie les invités pour avoir répondu aux questions et au passage pour avoir animé le débrief. C'est à Catherine désormais de nous parler de ce qu'ont pensé les internautes du premier débrief et de l'épisode 2. Merci Jamie, c'est donc l'heure de ma rubrique, ce que pensent les internautes. Une promesse c'est une promesse, c'est au tour de YouTube surtout d'être parlé. On commence avec Mr Sims ou le chef de l'association pour les Kinder, au choix, qui a été choqué des sortants. Bah c'est la vie, va pas te suicider pour ça, on attend Enigma nous. Bon après ce petit clin d'œil, après Thaïs et Mélanie qui ont critiqué Emily et Amelia, Kevin Docteur confirme ce qu'a dit Thaïs. Bluey 123 était content de figurer pour ma chronique, et bah le voilà de nouveau. Tout comme Mystir, il a été déçu des sortants. RMV 2037 a lui été déçu que son sim Martin soit nominé, en même temps c'est un peu normal. On a vu que le fait qu'il y ait 2 Emily dans le jeu influence le choix des internautes. Par exemple on a Sacoche 20 qui a pensé ça sent le choix réfléchi. Bon en tout cas désolé pour toi, mais ton préféré est parti ce soir. Mimi Queen est fan d'Emily de House Challenge et adore aussi Mila. Et bien sûr le classique, Mr Sims qui a encore pété son câble, mais on t'aime quand même vieux. Bon passons à quelques tweets sur Twitter donc. Constance qu'elle a trouvé que Sarah et Lucas sont chiants à force de se disputer. En même temps, c'est un peu leur mission, ils ne peuvent pas vraiment montrer leur amour. Constance est d'ailleurs choquée de ce qu'a fait Madison, le fait qu'elle ait trahi Emily. De House Challenge. Emily, encore elle, a été cette semaine beaucoup appréciée sur Twitter, après Constance, Abigail l'a déclaré aussi. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique. Continuez à donner vos avis, vous êtes les meilleurs, de gros bisous à tous. Bon et bien merci Catherine. Avant que nous regardions l'émission, ce soir quelque chose fait son arrivée. Quelque chose qui était déjà dans la saison 1, on se connecte avec la maison. Ici The Clever. À tous les habitants. Dès ce soir l'ascenseur des mystères est ouvert. Chaque semaine, lors des débriefs, 2 candidats se rendront dans l'ascenseur des mystères et auront le droit à un dilemme,
Un défi, ou voir ce qu'il n'aurait jamais dû voir sur un candidat. Ce soir, le premier candidat qui se rend dans l'ascenseur des mystères est Martin. Martin, rends-toi dans l'ascenseur des mystères. Ici The Clever. Martin, la clé devant toi ouvre la porte en face de toi. Martin, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des révélations. Voici ce que tu n'aurais jamais dû voir. Bon là j'en ai marre de Martin. C'est coup à l'envers c'est bon, ça saoule, j'espère qu'il partira lors du prochain débrief. Franchement si Martin part ça m'arrange plus que tout, je pourrais continuer la mission sans problème. Pour moi c'est clairement une barrière sur ma route. Puis s'il part avec Emily, notre alliance sera enfin tranquille. Bon, je crois que Mila, on aura besoin de ça expliquer. Mais bon demain, la nuit porte conseil comme on dit. Ici The Clever. Amelia, tu es la deuxième à te rendre dans l'ascenseur des mystères. Ici The Clever. Amelia, la clé devant toi ouvre la porte sur ta gauche. Amelia, The Clever te souhaite la bienvenue dans la salle des défis. Voici les défis que te donne The Clever. Comme tu le sais ta mission peut encore être buzzée, devant toi se trouve un indice sur ta mission qui peut être révélé aux habitants. Pour que cet indice ne soit pas dévoilé, la voix te met au défi d'être tendu avec Emily, ta coéquipière, toute la semaine. Acceptes-tu ce défi? Je trouve ça extrêmement sadique, mais bon en tant que joueuse, j'accepte The Clever. Le fléau des candidats est de retour, l'ascenseur des mystères. Vous découvrirez les conséquences de ce qu'il s'est passé lors du prochain débrief. Je vous laisse moi, avec la liste des missions et des clés. Bon alors, Gabriel, Holden, pensez-vous que vous aurez réussi à trouver les quelques missions qui sont encore en jeu? Ou que vous les aurez buzzées? Moi je connaissais la mission d'Amelia, elle me l'a sous-entendue sans la dévoiler. Mais j'aurais pas buzzé, juste par respect de ce qu'elle a voulu faire pour protéger ma mission. Ça aurait été un peu de l'anti-jeu de ma part. Là sur c'est le coup pas vraiment. J'étais concentré sur la mission de Gabriel, qui est avec moi sur le plateau. Donc les autres j'aurais pas vraiment deviné. Mais sur le coup, étonné de la mission de Sarah et Lucas. Merci Holden et Gabriel pour vos réponses, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci aussi à Mélanie et Julien qui ont été présents lors de ce débrief. Et bien sûr, merci à vous public de nous suivre et d'interagir avec nous.
Ce débrief est terminé, beaucoup de missions ont été découvertes mais vous inquiétez pas, des missions arrivent, il faudra attendre le prochain épisode pour en découvrir l'une d'entre elles. Moi je vous laisse avec ces images et les cagnottes, et je vous dis à la prochaine fois pour le 3e épisode de The Clever saison 2. Ciao à tous.